Bonjour à toutes et à tous, donc bienvenue dans ma toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voulais faire une vidéo spéciale de comment faire un CV pour l'Angleterre. Donc voilà, je pensais que cette vidéo pourrait être utile à plus d'un ou d'une d'entre vous, car si jamais vous voulez un jour partir travailler en Angleterre, il faut savoir qu'un CV anglais est vraiment très différent d'un CV français. Voilà, vous verrez en cours de cette vidéo comment, mais en tout cas c'est très différent et il y a une certaine manière de le faire, une certaine manière de l'écrire et de le composer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira, j'espère qu'elle vous sera bien utile. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions ou vos propres témoignages, ou savoir voilà, comment vous-même vous faites votre CV anglais. Je pense que ça m'intéresserait aussi, étant donné que je cherche un travail en ce moment. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire comment ça marche pour vous. Juste pour la petite info, cette vidéo sera en plusieurs parties. Donc en fait, chaque partie sera, on va dire, chaque partie correspondra à une partie du CV. Nous commençons tout de suite. Voilà, donc je vais commencer tout d'abord par l'entête. Il faut savoir qu'en Angleterre, les CV anglais ne demandent absolument pas de photos. Donc je sais très bien qu'en France, on met très souvent une photo sur un CV. En Angleterre, ça ne se fait absolument pas du tout. Il ne faut surtout pas mettre votre photo sur un CV. Il ne faut pas mettre d'informations personnelles comme ne pas mettre votre date de naissance, ne pas mettre votre nationalité, ne pas mettre si vous êtes un homme ou une femme. Voilà, ce genre de choses personnelles, ce genre d'informations personnelles ne doivent pas apparaître sur votre CV. En Angleterre, ils ont une très grosse politique contre tout ce qui est discrimination à l'embauche. Donc ça fait que maintenant, vous pouvez mettre, si vous voulez mettre que vous êtes français, vous pouvez le mettre, bien sûr, ça ne vous sera... Je veux dire, voilà, un patron le regardera autant que quelqu'un qui mettrait pas qu'il est français ou pas, mais ça vous permet comme ça de ne pas avoir de discrimination, parce qu'on ne connaît jamais les employeurs, nous ne savons jamais comment ils sont. Si jamais un employeur voit que vous êtes français, il va se dire « Ah bah non, il ne sait pas parler anglais, donc je... » hop, à la poubelle. Comme ça, au moins, vous avez absolument les mêmes chances qu'une personne, on va dire, anglais ou n'importe qui d'autre. Donc voilà, vous êtes tous sur un pied d'égalité en fonction de votre profil personnel, ce qui, moi, je trouve très bien. Donc je vais vous montrer juste pour information comment moi j'ai fait mon en-tête. J'espère que vous arriverez à voir quelque chose, mais en tout cas je mettrai une copie de mon CV à la fin de la vidéo pour pouvoir vous montrer un peu comment se compose un CV en Angleterre. Donc vous voyez tout d'abord donc l'en-tête qui se trouve ici. Donc en tête, j'ai mis, je n'ai pas mis curriculum vitae, je n'ai pas mis CV, j'ai mis mon nom et mon prénom. Parce que je pense que l'employeur, si jamais votre futur employeur peut-être, recherche votre CV, il est plus facile pour lui ou elle de retrouver grâce à votre prénom qui sera en tête. Donc ce sera beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide pour la personne de retrouver votre CV. Ensuite, en dessous, j'ai mis donc mon adresse postale. L'adresse postale est très importante car si jamais ça se fait peu maintenant, mais c'est vrai que des employeurs envoient en fait des lettres pour pouvoir vous inviter à un entretien d'embauche. Donc moi j'en ai reçu déjà 2 ou 3 comme ça par lettre postale. Donc c'est très important de mettre votre adresse postale. Ensuite vous avez bien sûr votre adresse email. Alors là bien sûr c'est une chose absolument super importante. Bien sûr vous savez bien que maintenant tout se fait par mail. Donc voilà, l'adresse email est vraiment primordiale dans un CV anglais, comme dans tout CV j'imagine maintenant. Ensuite, vous avez votre numéro de téléphone, donc le numéro de téléphone fixe et le numéro de téléphone mobile. Moi, je vous conseille de mettre plutôt celui avec lequel vous êtes le plus. Donc, j'imagine votre téléphone mobile, parce que voilà, maintenant, je pense que 90% des personnes jeunes, en tout cas, ont un portable. Donc, si jamais vous avez un portable, c'est bien de mettre votre numéro de téléphone portable pour être capable d'être joignable, on va dire, souvent. Si vous êtes en France et que vous envoyez votre CV de la France, n'oubliez pas de mettre l'indicatif, on va dire, français devant le numéro de téléphone. Donc je crois qu'en France, l'indicatif c'est 0033, si je ne me trompe pas. Je crois que c'est ça. Voilà, donc mettez bien voilà, l'indicatif si vous êtes toujours domicilié en France à l'heure où vous envoyez votre CV. Enfin, mettez aussi l'adresse Skype. Donc ça se fait, je n'ai jamais eu d'entretien d'embauche par Skype, mais si jamais vous êtes toujours en France et que voilà, qu'un employeur est intéressé par vous et que vous n'avez pas la possibilité de vous déplacer juste pour un entretien,
un employeur peut maintenant très bien vous entretenir, vous faire un entretien d'embauche par Skype. Bien sûr, ça arrive peu souvent, mais ça peut arriver. Donc mettez bien votre adresse mail Skype, comme ça au moins votre adresse Skype, comme ça l'employeur pourra voir qu'il a la possibilité de vous parler même si vous êtes loin. Et enfin, pensez aussi à mettre... Où est-ce que c'est ? Ici, pardon. Ici, donc j'ai mis que j'avais une driving... On appelle ça driving license. Donc driving license, ça veut dire... Je vous mettrai comment ça s'écrit. Mais c'est, on va dire, votre permis de conduire. Donc voilà, c'est très important d'avoir un permis de conduire en Angleterre. Parce que, enfin, si vous l'avez pas, vous l'avez pas. Écoutez, beaucoup d'anglais ne l'ont pas non plus, mais je veux dire, si jamais vous avez un permis de conduire, c'est quand même important de le mettre parce que beaucoup d'employeurs demandent des fois si vous avez le permis de conduire ou pas, parce que ça peut arriver que vous vous déplaciez d'un endroit à un autre pendant vos heures de travail. Donc voilà, ça permet de montrer que vous êtes mobile et que ça vous donnera plus de chances d'être, on va dire, comment dire, embauché. Voilà, embauché. Voilà, donc ça, c'était pour l'entête. Donc maintenant, passons ensuite à l'introduction. Donc comme vous pouvez le voir, nous, les Anglais, donc moi maintenant, nous faisons en fait une introduction, une introduction un peu pour... c'est une introduction pour introduire vous-même, pour vous introduire. Non, c'est pas français ça. Désolée. Une introduction, comment expliquer ça? Ouais, voilà, j'ai appelé ça personal summary. Donc le personal summary, c'est en fait votre résumé personnel. Donc dire en fait quelle est votre personnalité, décrire votre personnalité. Bien sûr, restez toujours positif, ne les mettez pas que vous êtes, morose et chiant et machin. Bien sûr, restez toujours positif, c'est un CV, faut se vendre. Donc voilà, moi j'ai vu par exemple que j'étais une personne positive, souriante, que je recherchais, que mon but professionnel c'était, je vais pas vous dire ce qu'est mon but parce que j'en ai pas vraiment à vrai dire, mais que vous professionnellement vous recherchez à devenir, je sais pas moi, directeur de je sais pas quoi, que votre objectif c'est ça. Mettez aussi, si jamais profitez de cette introduction, mettez bien aussi que vous savez écrire, taper à l'ordinateur, que vous savez utiliser Word, Excel, ce genre de choses. Voilà, c'est en fait un résumé d'environ 4 lignes. Bon, moi j'ai fait, on va dire, un petit peu plus de 4 lignes là. Mais voilà, c'est environ 4 lignes et en fait il faut vous vendre et dire un peu qui vous êtes personnellement. C'est une sorte de, on va dire, mini-lettre de motivation, mais vraiment mini-lettre de motivation. Voilà, donc une fois que vous avez fait cette introduction, vous pouvez passer à l'éducation. Donc l'éducation, à la partie éducation qui est ici pour moi, c'est pas énorme mais voilà. Voilà, donc la partie éducation, elle est très importante. Elle se fait soit avant l'historique des emplois ou soit après. Moi je l'ai mis avant parce que je pense que c'est assez, vu que moi c'est quelque chose d'assez court. J'imagine que pour beaucoup c'est pas non plus énorme, mais voilà, vu que c'est quand même quelque chose assez peu volumineux dans l'espace, je pense que c'est mieux de mettre les choses peu volumineuses tout d'abord et ensuite mettre les grosses choses après. C'est mon avis, après vous n'êtes pas obligé de le suivre. Voilà, donc l'éducation, donc bien sûr mettez toujours du plus récent au plus vieux. Donc par exemple, mettez par exemple mai 2013, vous avez eu votre licence d'histoire par exemple. Ensuite, juillet 2011, vous avez eu votre baccalauréat, Voilà, juste, étant donné que vous êtes français, pensez bien que les diplômes anglais et les diplômes français n'ont pas les mêmes noms. Donc par exemple, je vais juste vous donner un petit exemple, je vais juste vous dire un peu les équivalences pour les choses un peu générales. Mais par exemple pour le baccalauréat, ici on appelle ça les A-level. Donc ça, qui veut dire donc c'est le baccalauréat. Donc faut bien préciser les matières que vous avez étudiées pendant ces A-level. Donc mettez baccalauréat général, equivalent A-level. Donc A-level, qui est le baccalauréat anglais. Et mettez entre parenthèses ce que vous avez étudié. Moi,
qu'est-ce que j'ai mis? Ouais, en fait, j'ai tout mis en fait. J'ai mis que j'avais étudié les maths, l'anglais, machin. Même si ça fait une longue liste, mais au moins vous êtes sûr d'avoir mis toutes les informations et qu'ils voient bien que vous avez étudié toutes ces matières. Parce que les A-level anglais n'étudient pas autant de matières que nous étudions en France. Donc, par exemple, je ne pense pas qu'ils étudient la philosophie. Bon, pas beaucoup. Enfin, si vous êtes en S ou des choses comme ça, vous n'avez peut-être pas fait beaucoup de philosophie. Mais moi, vu que j'étais en L, et ben, j'ai fait beaucoup de philo. Donc, c'est vrai que ça me donne un petit plus parce que j'ai étudié quelque chose que les Anglais n'ont peut-être pas étudié eux. Voilà. Donc, c'est toujours bien de mettre la petite chose, on va dire, en plus qui fait que vous êtes un petit peu mieux. Après, si vous l'avez pas, vous l'avez pas, hein. Écoutez, c'est comme ça. Mais voilà. Ensuite, vous avez le BEPC. Donc, le BEPC se dit GCSE. Donc, ceci. Donc, GCSE, ce sont les BEPC. Pareil, vous mettez un petit peu résumé de ce que vous avez étudié, donc les matières. Donc, je crois qu'il n'y en avait que 3 ou 4, c'est pas énorme. Mais voilà, mettez bien, voilà que... Et, ah oui, je vais vous dire, pour le baccalauréat, le baccalauréat, le BEPC, mettez aussi votre, on va dire, note. Donc notes, ici ils appellent ça des grades, donc des grades, qui en fait c'est A, B, C, D, voilà, ce sont des lettres. Donc en fait, eh ben, essayez de trouver un peu l'équivalent de votre note dans une lettre. Par exemple, si vous avez eu 16, et ben, qu'est-ce que c'est 16? On va dire A. Si vous avez eu 20, bah, c'est A++, je sais pas moi. Si vous avez eu 10, et ben, je sais pas 10 ce que c'est par contre. Moi je sais que j'avais eu quoi, je vais pas vous dire combien j'ai eu, mais voilà. 12, je crois que c'est B, voilà. Essayez de voir les équivalences des grades en anglais parce que c'est aussi différent. C'est pas 19 sur 20, c'est pas 20 sur 20, c'est pas 5 sur 20. Eux, c'est A, B, C, D jusqu'à Z, peut-être. Voilà, donc une fois que vous avez fait l'éducation, du plus récent au plus ancien, passez maintenant à l'historique des emplois. Donc l'historique des emplois, c'est la même chose que pour l'éducation, c'est toujours du plus récent au plus ancien. Très différent de la France. Nous, en France, nous mettons qu'une ligne, je crois, ou 2 maximum, sur ce que nous avons fait dans notre emploi. Enfin, ce qu'est notre, on va dire, le titre de notre emploi, enfin le titre. Comment on appelle ça? Je suis con, je peux parler. Mais voilà, bon, le titre de votre emploi, vous mettez, je crois que vous mettez les heures que vous avez fait, enfin, c'est vraiment tout court. Si je me souviens bien, c'était vraiment tout court. J'ai pas fait non plus énormément d'emplois en France, mais voilà. Mais voilà, donc en anglais, ici, comme vous voyez, pour chaque chose, c'est quand même assez volumineux. Voilà, puis j'en ai de l'autre côté aussi. Donc dans chaque emploi, il faut mettre la date à laquelle vous avez commencé et la fin de votre emploi, ou jusqu'à présent, si jamais vous y êtes toujours. Ensuite, vous mettez le titre de votre emploi. Ensuite, vous mettez si vous étiez en temps plein, donc full time, ou temps partiel, voilà, mi-temps, part time. Voilà, mettez voilà, ces informations-là et ensuite décrivez en fait la fonction que vous aviez dans cet emploi et les tâches que vous effectuiez et les tâches que vous effectuiez et en fait et à la fin mettez ce que cet emploi en fait vous a apporté, enfin qu'est-ce que cet emploi vous a on va dire appris et pour chaque emploi. Donc remontez bien voilà, du plus récent au plus ancien. Je sais que ça fait un gros paquet. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, essayez de faire un peu court, mais voilà, essayez de faire tout ce que vous pouvez. Moi, par exemple, là, j'en ai un... Voilà, là, j'ai toute cette page-là qui est, on va dire, emploi, l'historique d'emploi, et ça va jusqu'à là. Voilà, vous voyez? C'est quand même assez long. Là, au moins, vous êtes sûr d'avoir mis toutes les informations dedans. Ensuite... il est bien de faire une rubrique hobby intéresse. Donc les hobbies, les intérêts. Donc en anglais ça se dit hobbies interests. Moi je l'ai appelé comme ça, après vous pouvez l'appeler autrement. Mais voilà, moi je l'ai appelé comme ceci. Donc moi mon hobby intérêt se trouve ici. Dans les hobbies et les interests, il est bien de mettre en fait les informations qui pourraient servir à votre candidature. C'est-à-dire si vous êtes volontaire pour une association, si vous faites du sport, si vous avez une passion, parlez-en. C'est très bien d'en parler, ça montre comme ça que vous êtes une personne ouverte. Si vous aimez l'histoire, et ben mettez que vous aimez l'histoire. Voilà. Par contre, évitez tout ce qui est vous aimez la chasse, vous faites de la chasse. Je sais pas si c'est bien de le peut-être que, voilà, ça dépend de l'employeur sur lequel vous tombez. Vous êtes soit pile ou face. Si vous tombez sur un végétarien, bah écoutez, on vous dira, bah fuck you.
ou sinon ben voilà, c'est bien de mettre voilà, les intérêts qui peuvent vous montrer à votre avantage. Mettre du sport, ça montre que vous êtes actif. Mettre de la musique, ça montre que vous êtes créatif. Faire de la peinture, faire des vidéos sur YouTube, voilà, ça montre que vous êtes créatif. Voilà, je sais pas, ce genre de choses, c'est vrai que c'est bien de le mettre parce que bon, ça montre que vous êtes une personne aussi complète qui fait des choses en dehors du travail. Vous n'êtes pas qu'une personne qui travaille. Donc c'est intéressant pour l'employeur. Et enfin, nous allons passer aux références, donc references. Donc les references, c'est la chose, on va dire, super importante d'un CV anglais et la chose que nous n'avons pas ou peu en France, si je ne me souviens pas. Mais je n'ai jamais mis de référent sur ma lettre, sur mon CV en France. Donc je sais pas si ça se fait ou pas, je sais plus, désolée. Mais en tout cas en Angleterre ça se fait. Mais ça se fait, vous pouvez pas passer à côté, c'est obligatoire. Donc les références sont en fait, vous en avez en fait minimum 2. Donc les référents, qu'est-ce que c'est qu'un référent? Donc un référent ça peut être soit un collègue, on va dire un supérieur. C'est mieux de mettre quelqu'un un peu plus de supérieur hiérarchique dans votre précédent emploi. C'est mieux de mettre quelqu'un qui est avec un petit grade au-dessus, on va dire. Cette personne en fait sera quelqu'un de supérieur, donc il pourra voir en fait comment vous avez travaillé, donc il y aura plus d'impact à donner son avis sur vous en fait. Donc il y en a minimum 2, donc 2 référents. Donc ça peut être, comme j'ai dit, un collègue de travail, ça peut être un professeur, si jamais vous n'avez jamais travaillé, ça peut être un professeur. Ça peut être, je sais pas moi, quelqu'un pour lequel vous avez travaillé, vous avez fait babysitting chez quelqu'un, ça peut être ça aussi, voilà. C'est un référent, voilà, ça peut être n'importe qui. Ne surtout pas mettre quelqu'un de votre famille, parce qu'ils le sauront. Ne surtout pas mettre un ami, parce qu'ils le sauront aussi. Enfin, ils le sauront peut-être pas, mais voilà. Essayez de rester le plus honnête possible, parce que dans ce genre de... Enfin voilà, faut pas jouer avec le feu, et c'est mieux que... Voilà, c'est mieux d'être sincère dans ce genre de choses. Après, si vous voulez mettre un ami, mettez un ami. Mais bon. Après, c'est vrai que pour, je pense beaucoup aux Français qui voudraient bouger en Angleterre et qui n'ont jamais travaillé en Angleterre. Donc c'est vrai que de trouver quelqu'un qui parle anglais, c'est compliqué. Mais par exemple, je sais pas moi, essayez de quand même donner quelqu'un, même s'il parle français, juste dites-leur que voilà, ils vont sûrement recevoir quelque chose en anglais. Après, ils peuvent très bien l'écrire en français et l'employeur le traduira. Mais c'est bien s'ils peuvent l'écrire directement en anglais. Mais bon, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Mais bon, je pense que vous y arriverez. Et puis si jamais c'est un premier emploi en Angleterre, ben, quelquefois les employeurs sont un peu indulgents et donc ils ne vous demandent pas forcément de références. Mais bon, si jamais par exemple vous voulez travailler dans l'éducation, il vous faudra des références. Il vous en faudra forcément. Donc voilà. Voilà, donc pour les références, donc moi par exemple sur le mien, j'en ai environ, j'en ai 5, voilà. Là, ici et là. Donc là j'ai 5 référents, normalement c'est minimum 2, il faudrait que je mette que 2, mais bon je mets 5 comme ça, moi je suis sûre qu'ils ont plein de référents et je suis tranquille. Voilà, donc je crois que c'est tout. Oui, donc pensez bien à faire votre CV, très important, pensez bien à faire 2 pages maximum pour votre CV. Je sais que c'est compliqué, étant donné que voilà, il faut beaucoup détailler, étant donné qu'il faut écrire beaucoup. Je sais que c'est compliqué, mais voilà, essayez d'écrire petit, si jamais vous voyez qu'il y en a beaucoup, essayez d'écrire petit, essayez un peu d'espacer, essayez de mettre des couleurs, enfin, pas trop de couleurs. Pensez que c'est pas un truc, on va dire, artistique comme en France, hein. Nous en France, on aime bien mettre des trucs et partout là. Moi j'ai mis du bleu, enfin voilà, j'ai mis juste, on va dire, mes titres en bleu et en gras souligné, et après le reste c'est tout en noir, voilà. Basique, on va dire, ça marche. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a été utile. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à laisser des questions si jamais vous en avez, je me ferai un plaisir d'y répondre. Parce que je sais bien que c'est assez compliqué d'écrire un CV pour l'Angleterre. Moi j'ai mis des mois et des mois avant d'avoir un CV, on va dire, à peu près, on va dire, potable. Je ne veux pas dire parfait, parce que bon, c'est pas un CV n'est jamais parfait, mais voilà, pour dire potable. Donc voilà, donc n'hésitez pas à poser des questions ou à demander à une personne anglaise que vous connaissez, un professeur d'anglais, non, pas professeur d'anglais, mais voilà, quelqu'un qui parle un peu anglais, on va dire un peu couramment, de pouvoir lire votre CV et savoir ce que la personne en pense. C'est toujours super important d'avoir un avis anglais et savoir si ce qu'on a écrit est bien anglais. Pitié, n'utilisez pas la traduction Google.
Enfin, essayez, utilisez-le voilà, pour des mots par-ci par-là, mais ne faites pas avec les phrases, par pitié, ça ne marche pas, non, ça ne marche pas. Donc voilà, essayez de faire lire ça à quelqu'un qui parle anglais ou en tout cas qui se débrouille mieux que vous en anglais si jamais vous avez des problèmes avec ça. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Donc j'espère encore que cette vidéo vous a été utile. Donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, Instagram. Donc tous les liens sont en barre d'infos. Abonnez-vous aussi à ma chaîne parce que je vais encore faire de nombreuses nouvelles vidéos vont arriver bientôt. Donc voilà, si vous voulez avoir les choses, on va dire, voilà, si vous voulez regarder, ben, abonnez-vous à ma chaîne et comme ça, on sera une belle communauté et ça sera top. En tout cas, j'ai déjà 11 personnes qui me suivent, je sais c'est rien, mais moi c'est beaucoup. N'oubliez pas aussi à me dire si vous voulez que je fasse une vidéo en particulier, si jamais vous avez une idée sur n'importe quoi. Voilà, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires juste en dessous si jamais vous voulez que je fasse une vidéo spéciale, quelque chose. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous, j'espère que cette vidéo encore une fois vous a plu et je vous dis à très bientôt dans une très prochaine vidéo. Ciao!